Alléluia à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la série de vidéos concernant le thème de la consécration. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un thème qui j'espère pourra vous toucher. Un thème qui est très important selon moi concernant la jeunesse, c'est le thème du célibat. J'ai décidé de vous donner 5 bienfaits du célibat, ces 5 choses là qui vous permettront en étant célibataire de vous rapprocher au maximum de Dieu. Et ces choses là qui feront que vous allez continuer à marcher sur les voies de Dieu, continuer à avoir un comportement qui est agréable et qui est plaisant aux yeux de Dieu. Et à la fin de la vidéo je vais essayer de vous donner un peu mon avis, mon point de vue et mon expérience sur le célibat. Donc si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Premièrement on ira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 9 à 20. C'est très important que en tant que jeune chrétien céleste, en tant que chrétien céleste tout court ou en tant que chrétien céleste qui vit dans la sanctification, que nous lisons attentivement ce verset là. C'est un passage qui est assez long, donc je vous invite vivement à aller le lire à la maison s'il vous plaît, faites l'effort de le lire parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi c'est important de vivre dans la sanctification en étant célibataire. J'avais déjà un peu parlé du thème du célibat quand j'ai fait la vidéo sur abstinence, fiançailles et mariage. Et dans cette vidéo là, en plus de vous donner mon point de vue, je vais vous expliquer à quel point c'est important de demeurer dans l'abstinence, dans la sanctification quand on est jeune, en tout cas quand on n'est pas encore marié. C'est très important de ne pas avoir de rapport sexuel avec quelqu'un, avec un homme ou une femme quand on n'est pas marié parce que ça nous affecte spirituellement. Je tiens quand même à le préciser que dans cette vidéo on va parler de thèmes, on va parler de sujets assez tabous dans l'église, mais vu qu'on est entre nous, vu qu'on est ici sur YouTube et que je ne veux pas qu'il y ait de tabou sur ma chaîne, je vais essayer de vous prévenir de certaines choses pour ne pas que vous soyez dans le péché. Donc si on va dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9 à 11, il est premièrement écrit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume des cieux. Que ce soit le mot impudique, que ce soit l'impudicité, que ce soit l'immoralité sexuelle, ça fait référence à tous ceux qui pratiquent le sexe, tous ceux qui couchent avant le mariage. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'abstinence, fiançailles et mariage, la Bible ne dit pas ouvertement que tous ceux qui ont des rapports avant le mariage iront en enfer ou n'hériteront pas du royaume des cieux, mais ils utilisent ces termes-là. L'impudicité, l'immoralité sexuelle fait référence au sexe avant le mariage. Il est écrit au verset 12: tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrai-je les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée fait un seul corps avec elle? Car il est dit: les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché-là est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc comme je le disais au début de la vidéo, ces versets là sont très importants car ils nous aident à comprendre quel effet, quelles sont les retombées, quel est le résultat de l'impudicité. Et il est dit que ces personnes là n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc autant il faut faire l'effort de sanctifier son cœur parce que c'est quelque chose qui appartient à Dieu et c'est quelque chose par lequel Dieu passe lorsqu'il veut opérer des miracles, mais il faut aussi faire l'effort de sanctifier son corps parce que c'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous a donné, c'est un dépôt, c'est un prêt que Dieu nous a donné pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir le louer tout au long de notre vie. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser pour la prostitution, pour l'impudicité, pour la masturbation et pour toutes ces choses là qui sont tolérées, qui sont parfois même glorifiées, qui sont banalisées dans le monde. Nous en tant que chrétiens on doit faire l'effort de consacrer notre cœur, notre corps, notre esprit à Dieu et de rendre ces choses là saintes. Dans la vidéo sur l'abstinence, fiançailles et mariage, je vous avais expliqué que quand une personne couche avec une autre personne, la personne garde l'empreinte spirituelle de cette personne-là. Quand vous vous unissez à quelqu'un en dehors du mariage, quand vous vous unissez à quelqu'un sans demander à Dieu son avis, vous prenez le risque que cette personne-là vous souille. Parce que sur une personne, parce que sur l'âme d'une personne, sur l'esprit d'une personne, il y a d'un côté sa puissance, son zèle, son énergie, son esprit que Dieu a reposé sur lui, mais il y a aussi la malédiction ancestrale, il y a aussi l'esprit impur, il y a la souillure.
quand vous vous unissez à quelqu'un sans avoir consulté Dieu, sans avoir fait la prière d'union ou sans vous être marié avec cette personne-là devant Dieu, vous prenez le risque que cette personne-là vous souille. Donc qui dit personne souillée dit personne qui sera obligatoirement éloignée de la face de Dieu. Bien sûr, Dieu est miséricordieux et si vous vous repentez, si vraiment vous décidez de ne plus être impudique, si vous refusez dès maintenant, même si vous avez déjà eu des rapports sexuels avant le mariage, de vous consacrer à Dieu et de ne plus avoir un rapport avec un homme ou une femme avant le mariage, alors Dieu pourra vous sanctifier d'âme, de corps, d'esprit. La souillure que votre partenaire vous aura donnée, vous aura envoyé lorsque vous êtes unis à cette personne-là, pourra être sanctifiée par Dieu si vraiment vous vous repentez sincèrement et si dans votre cœur vous regrettez vraiment ce que vous avez fait. Je vous avais aussi expliqué que en plus du lien de sang, l'acte sexuel c'est aussi quelque chose qui nous lie à une personne. Quand on a des rapports sexuels avant le mariage avec plusieurs partenaires, c'est comme si spirituellement on était marié à plusieurs partenaires, on était unis à plusieurs partenaires. Or la Bible dit que il a créé l'homme et avec la côte de cet homme là il a créé une femme. Donc chaque homme a sa femme et chaque femme a son homme. On est tous ici liés à une personne sur la terre. Dieu en vous créant il a créé votre partenaire aussi. Donc faites plutôt l'effort d'attendre que cette personne là arrive dans votre vie. Faites l'effort que Dieu vous révèle qui est cette personne-là et en attendant, demeurez dans la sanctification et dans la chasteté parce que le moment où vous allez vouloir vous marier pour de vrai devant Dieu et devant les hommes, vous allez avoir sur vous la souillure de plusieurs hommes, la souillure de plusieurs femmes, leur malédiction ancestrale, tout ce que ces personnes-là trimballaient avec eux spirituellement parlant et c'est pas du tout une bonne chose. Le deuxième verset que j'aimerais partager avec vous se trouve dans le livre de Matthieu 5 du verset 27 à 30. Il est écrit: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéhenne. J'ai spécialement choisi ce verset là parce que ce verset là nous montre que être dans l'abstinence, être dans le célibat, être dans la sanctification, c'est pas seulement le fait de ne pas avoir de rapport sexuel. La Bible met aussi en garde tout ce qui est pensée charnelle, tout ce qui est pensée perverse. Donc comme la Bible le dit, lorsqu'on se balade dans la rue et qu'on voit une très belle femme ou qu'on voit un très bel homme et qu'on commence à s'imaginer des choses avec cette personne là, ou quand on a tout simplement des fantasmes, etc., ce sont des choses qui nous souillent et aux yeux de Dieu c'est un péché. Quand tu t'imagines avoir des rapports avec une personne dans ta tête, dans ton esprit, c'est comme si tu avais commis l'adultère, c'est comme si tu étais impudique, c'est comme si tu avais déjà eu des rapports sexuels avant le mariage, même si sur le point charnel c'est pas forcément le cas. Et je tiens aussi à parler de tout ce qui est masturbation ou de tout ce qui est pratique sexuelle orale. Alors certains diront que la masturbation, le sexe oral c'est pas le rapport sexuel. Dans les faits et sur le plan spirituel c'est la même chose. Avoir des rapports sexuels avant le mariage ça souille. Convoiter quelqu'un dans sa tête, dans ses pensées, dans ses fantasmes, ça souille. La masturbation et le sexe oral ça souille. Donc pour vraiment vivre une vie dans la sanctification en étant pleinement dans le célibat, il faut se débarrasser de toutes ces pratiques là. Il faut vraiment faire l'effort si c'est vraiment quelque chose qui vous embête, si c'est vraiment quelque chose qui vous empêche de vous rapprocher de Dieu, vraiment faire l'effort de mettre ça en prière. Demandez que Dieu qui est le combattant suprême et demander que Saint Michel et son armée d'anges combattants viennent combattre pour vous, pour que ces pensées perverses, pour que l'impudicité, pour que la masturbation ou pour que les pratiques orales, en tout cas toutes ces choses là qui sont dans le monde ne vous affectent pas spirituellement. N'ayez pas honte de dire ces choses là à Dieu. À la limite vous pouvez avoir honte devant le monde parce que le monde va vous juger, mais n'ayez pas honte de dire toutes ces choses là à Dieu. Demandez à Dieu son aide, demandez que Dieu combatte le bon combat pour vous parce qu'il s'agit de votre vie. C'est très important. On ne parle pas assez de ça à l'église selon moi. Bon, après c'est tabou, mais vu que je ne veux pas qu'il y ait de tabou sur ma chaîne, je vous préviens par rapport à cette vidéo. Prenez vraiment le temps de prier, de jeûner et de demander à Dieu qu'il vous délivre, qu'il vous accorde la guérison spirituelle par rapport à ces pratiques là, par rapport à l'impudicité, par rapport au sexe avant le mariage, par rapport à la masturbation, par rapport aussi à tout ce qui est phénomène de mari de nuit et de femme de nuit. C'est très important si on veut vraiment vivre dans la sanctification, parce que c'est des choses charnelles mais ça nous éloigne vraiment de Dieu, ça nous souille spirituellement et on s'en rend pas vraiment compte. J'ai déjà eu des discussions avec des jeunes dans l'église ou en dehors de l'église qui me disaient que Dieu n'a jamais dit à ses enfants de se préserver jusqu'au mariage, Dieu demande que les jeunes profitent, etc. C'est faux. Ce qui tue les jeunes, c'est que les jeunes ne lisent pas assez, c'est que les jeunes ne sont pas assez cultivés et ne sont pas assez ancrés dans la parole. La Bible dit que tous ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle n'hériteront pas du royaume des cieux. Et c'est pas quelque chose que je veux pour moi, c'est pas quelque chose que je veux pour vous. Donc si c'est le cas, repentons-nous et essayons de vivre dans la sanctification. Quelqu'un qui est dans la sanctification
consécration, dans la chasteté, qui se préserve de corps et d'esprit, sera agréable aux yeux de Dieu. Donc je le répète, le premier bienfait du célibat et qui selon moi est le plus important, c'est la sanctification. Éloignez-vous des hommes, des femmes pervers, éloignez-vous de tout ce qui pourrait vous emmener à vous pervertir spirituellement, à devenir impudique, à tout ce qui pourrait vous emmener à dévoiler votre nudité devant un homme ou devant une femme qui ne vous a pas épousé devant Dieu, et faites l'effort de vivre dans la sanctification. Une fois de plus, si c'est vraiment quelque chose qui vous embête, si c'est vraiment un combat au quotidien, priez, jeûnez et Dieu viendra à votre secours. Le deuxième bienfait du célibat, et c'est aussi un bienfait qui selon moi est assez important, c'est la consécration à l'œuvre de Dieu et au Seigneur. Le premier verset que je pourrais vous donner se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 du verset 32 à 34. Et il est écrit: Or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Ce verset-là met en lumière le fait que pendant le célibat, pendant l'abstinence, pendant que vous n'avez aucun homme ou aucune femme à vos côtés, parce que mine de rien, le fait d'être en couple, ça demande énormément de temps. Puisque vous êtes célibataire, ce temps-là, il faudrait le mettre au service de Dieu. Il faudrait vraiment se consacrer à Dieu en mettant à son service votre temps et aussi votre jeunesse. Il faut savoir que le célibat, c'est quelque chose de temporaire, comme la Bible le dit. Viendra le moment où l'homme va devoir quitter son père, sa mère et s'attacher à sa femme, et la femme va devoir faire de même avec ses parents. Dieu lui-même dit aussi dans sa parole qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc le moment viendra où Dieu va vous bénir avec un mariage, que ce soit avec un partenaire céleste ou non céleste, mais en attendant, mettez votre jeunesse, mettez votre temps, votre énergie au service de Dieu. J'ai déjà donné plusieurs exemples de l'importance d'œuvrer quand on est jeune, l'importance d'œuvrer en étant chrétien céleste. Que ce soit l'œuvre, le travail ou le ministère, ce sont des choses qui sont très importantes parce que c'est ce qui va nous permettre d'arriver au royaume des cieux. Il y a le comportement à avoir en dehors de l'église, etc. Mais la Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. Donc il faut avoir la foi, il faut être chrétien, etc. Mais il faut aussi travailler. Et pour travailler, il faut être dans la sanctification, il faut mettre tous ses dons au service de Dieu. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai déjà beaucoup de vidéos sur ma chaîne concernant les dons, concernant l'importance d'œuvrer, comment œuvrer, pourquoi œuvrer, etc. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos-là. Mais en tout cas, pendant votre célibat, puisque c'est quelque chose de temporaire, utilisez votre jeunesse, votre énergie, votre puissance que vous avez pour les mettre au service de Dieu. Il y a le reportage, il y a la vision, le chant, la prophétie. Il y a plusieurs dons dans l'église qu'on peut mettre au service de Dieu pendant qu'on est encore jeune. Je tiens aussi à travers cette vidéo à mettre en garde mes soeurs, mes mamans de l'église, etc. J'entends souvent dans l'église les hommes qui prêchent dire que Dieu a créé la femme pour être l'aide de l'homme. Dieu a créé la femme pour que tout au long de sa vie, elle soit la moitié de l'homme, elle soit la femme de l'homme, elle soit la mère de quelqu'un. Je ne suis pas complètement d'accord avec cette manière de penser. Selon moi, Dieu a aussi un plan pour les femmes de l'église. D'ailleurs, les femmes de l'église ont un rôle clé. C'est juste que par moments, la misogynie et le sexisme fait que les femmes ne peuvent pas pleinement s'épanouir dans l'église. En tant que femme, Dieu nous a aussi accordé une mission, une grande mission même parfois. Mais c'est dommage que certaines mamans ou certaines femmes de l'église se sous-estiment à cause de cette pression-là. Lorsque Dieu nous appelle, il ne regarde pas le sexe, il ne regarde pas l'âge, il regarde juste l'état du cœur et il regarde la mission qu'il a mis au devant de nous. Prenez confiance, vous verrez que même en tant que femme, vous allez être amenée à faire de grandes choses pour l'église et dans l'église. La Bible dit que tant que la femme est célibataire, elle se doit de se consacrer au Seigneur, elle se doit de se soucier de ce que Dieu dit, de ce que Dieu veut pour elle, et Dieu veut que la femme œuvre. Donc voilà, ne vous dites pas que parce que vous êtes une femme, vous devez automatiquement très vite vous marier pour être accompagnée d'un homme dans l'église, pour être la femme d'un devancier, pour être la femme de... C'est faux. En tant que femme, on a aussi une mission, on est aussi appelé des devancières, on sera les mamans de demain. Donc c'est à nous aussi de faire l'effort en tant que jeune sœur, de ne pas se soucier de ce qui se passe dans le monde, de ne pas se soucier des hommes qui tournent autour de nous, mais de se consacrer au Seigneur. C'est valable aussi pour les hommes. Ne vous souciez pas de toutes ces femmes qui vous tournent autour à l'église ou en dehors de l'église, mais consacrez-vous au Seigneur. Vraiment, prenez le temps de vous découvrir et de découvrir votre mission. Et une fois que vous connaissez votre mission, foncez, allez-y et faites en sorte de plaire à Dieu. Faites en sorte de travailler pour Dieu afin que lorsque la trompette sonnera, que vous serez sur la liste de ceux qui sont par la grâce de Dieu amenés à aller au royaume des cieux. Le troisième bienfait que je pourrais vous donner concernant le célibat, c'est le fait d'apprendre à se connaître et apprendre à être heureux seul. Beaucoup de personnes malheureusement se mettent en couple en essayant d'avoir un partenaire qui les rendra heureux. Beaucoup de personnes malheureusement dépendent d'une personne pour être heureuse, alors que non. On devrait d'abord, selon moi, prendre le temps de se connaître, connaître ses faiblesses, connaître ses points forts. On devrait selon moi prendre le temps de se découvrir, de se chercher et d'essayer d'être heureux seul avant de se
mettre en couple. Quand on est en couple, on ne pense pas pour une personne mais on pense pour deux personnes. Quand on va devoir faire un choix, quand on va devoir prendre une décision, on va d'abord demander à l'autre ce qu'il en pense avant de prendre cette décision là. Au lieu de se mettre en couple et prendre le risque de dépendre de notre partenaire, que ce soit émotionnellement parlant, financièrement parlant ou même spirituellement parlant, il faut d'abord essayer de se connaître, de vraiment être épanoui en étant seul, être heureux en étant seul pour pouvoir combler la personne par la suite. Il est dit par exemple dans le livre de Galates chapitre 5 du verset 22 à 26, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, mais si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc moi je recommande que avant de se mettre en couple, avant de s'unir à quelqu'un, il faudra essayer de rechercher ces bons fruits là. L'amour, la patience, la tolérance, la fidélité sont des choses qui seront importantes dans l'union, c'est vrai, mais selon moi ils sont aussi de bons fruits qu'il serait intéressant de cultiver intérieurement avant de s'unir à quelqu'un. Donc je le répète, le troisième je crois bienfait du célibat, ce serait qu'on apprenne à être heureux, on apprenne à se construire et on apprenne à se connaître tout seul. Le quatrième bienfait du célibat que je pourrais vous donner, c'est pas quelque chose qui est forcément relié à la religion ou à la spiritualité, ça serait de terminer vos études, de monter vos projets et d'être financièrement stable. Malheureusement beaucoup de personnes quand ils veulent être en couple, ils pensent pas forcément à l'aspect argent, à l'aspect financier, alors que c'est quelque chose de très important. Terminez vos études d'abord parce que ça serait dommage pour une femme ou pour un homme de se marier sans avoir des diplômes, sans avoir des études, parce que en cas de danger ou en cas de décès de votre partenaire, que cela ne soit pas pour vous, mais il faudrait que vous rebondissiez de cette situation. Beaucoup de femmes surtout lâchent les études pour se marier. Ça arrive parfois aux hommes mais généralement c'est les femmes qui décident de lâcher les études pour se marier. Moi je vous conseillerais de vraiment terminer vos études, acquérir un maximum de diplômes et d'être financièrement stable, d'être financièrement équipé pour pouvoir se marier, pour pouvoir assumer la dot, le mariage civil, le mariage à l'église, le mariage traditionnel, etc. Prenez le temps de terminer vos études, prenez le temps d'avoir, si vous voulez, un appartement, monter vos projets. Prenez le temps de voyager aussi et prenez le temps de vous consacrer à vous-même d'abord. Prenez le temps aussi de vous construire un patrimoine avant de vouloir vous unir à une personne. J'ai pas vraiment de verset biblique à vous donner, mais selon moi c'est très important pour qu'une femme soit indépendante, pour qu'une femme ait son travail, son appartement, sa maison, qu'elle vive chez ses parents, mais en tout cas qu'elle soit financièrement indépendante. Et c'est très important aussi pour l'homme d'être pourvoyeur. La Bible parle des hommes pourvoyeurs, des hommes qui sont les chefs de leurs femmes certes, mais qui pourvoient aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants. En tant que jeune homme qui est dans le célibat, qui est chrétien céleste, il faut aussi de temps en temps essayer de mettre en place des programmes pour mettre de côté pour quand vous allez vous marier. Essayez d'économiser un maximum pour pouvoir par la suite faire plaisir à vos futures femmes, à vos futurs enfants et à vous-même. En tout cas, c'est très important d'être stable financièrement parlant et d'avoir une vie financière. En tout cas, tout ce qui est argent, essayez de gérer ça avant le mariage, essayez de gérer ça avant d'être uni à quelqu'un parce que le mariage, la vie de famille, la vie de couple, ça demande quand même beaucoup d'argent. Et puis aussi tout ce qui est projet, si vous voulez monter des startups, si vous voulez avoir des projets pour l'église ou en dehors de l'église, je sais qu'il y a beaucoup de musiciens par exemple dans l'église, prenez le temps de travailler, de mettre de côté pour avoir une vie épanouie plus tard. Et le cinquième et dernier bienfait du célibat que je pourrais vous donner, en plus du premier selon moi, c'est le deuxième bienfait le plus important, c'est le fait d'acquérir de la patience. Que ce soit le mariage, les fiançailles ou que ce soit le fait d'être prêt pour avoir des rapports avec quelqu'un, en général en tant que jeune ou en tant qu'adulte qui est dans l'abstinence, c'est très dur par moment de se contenir, c'est très dur de tout le temps être dans la sanctification. Mais sachez que le célibat c'est vraiment quelque chose qui va vous apprendre la patience. En général les gens se marient à les 25, 26, 27, peut-être 30 ans, mais avant cet âge là il va vous falloir beaucoup de patience. C'est quelque chose qu'on va acquérir à l'église et en dehors de l'église et ça sera très important dans le mariage, dans l'union, dans le couple parce que l'être humain est pécheur, l'être humain fait des erreurs et il va falloir être très patient avec votre partenaire pour lui pardonner et pour l'aimer tout au long de votre vie. Donc vraiment priez pour que avant d'être uni à quelqu'un vous ayez vraiment l'esprit de patience, l'esprit de pardon, l'esprit de miséricorde en vous. De toute façon d'ici là il va vous falloir de la patience pour vos études, dans votre vie spirituelle, dans votre vie personnelle avec vous-même. Donc c'est toujours bien de prier, c'est toujours bien de demander dans les prières à Dieu qu'il nous accorde l'esprit de patience, l'esprit d'intelligence aussi, la maturité et vraiment la connaissance, la sagesse pour pouvoir bien agir dans le couple afin que même dans le célibat que vous soyez des enfants de Dieu qui vivent dans la sanctification. Et la dernière partie n'est pas un bienfait, je veux juste vous donner mon point de vue concernant le célibat. Selon moi, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, le plus grand bienfait du célibat c'est au niveau de la sanctification.
On n'en parle pas assez, mais ça fait vraiment plaisir à Dieu de voir que malgré le monde dans lequel les chrétiens célestes vivent, ces enfants font l'effort de se sanctifier et ces enfants font l'effort de lutter contre la chair, contre les pulsions, etc. C'est vrai que la culture, les médias et la société mettent vraiment les mariés, les époux sur un piédestal et on les voit vraiment comme des gens qui ont réussi leur vie. Mais pour moi, avant le mariage, il y a vraiment une étape à accomplir. Il faut passer par une étape qui est le célibat, l'abstinence, etc. Par cette étape, on va apprendre la sanctification, on va apprendre la patience, on va apprendre le fait de se préserver, le fait de se consacrer à Dieu. Vraiment, voyez le célibat comme le moyen pour vous donner entièrement, pour donner votre vie à Dieu. Et vous verrez qu'une fois que vous serez rempli de l'Esprit Saint, une fois que vous aurez acquis un maximum de fruits spirituels, alors l'Éternel vous bénira par un mariage avec un céleste ou avec quelqu'un du monde, mais en tout cas par quelqu'un qui sera fait pour vous. Moi personnellement, je crois vraiment aux âmes sœurs. Je crois qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui est destiné à être mon partenaire et je suis destinée à être la femme de quelqu'un. C'est pareil pour vous. Selon moi, quand Dieu crée un homme, il crée une femme. Donc pour vraiment être avec quelqu'un, pour vraiment être avec notre partenaire d'esprit, cette personne-là qui a été créée en même temps que vous, cette personne-là qui a été unie à vous par Dieu, il faut d'abord attendre, il faut d'abord se préserver pour cette personne-là et il faut faire l'effort d'être dans le célibat et de demeurer dans l'abstinence. Une fois de plus, pour ceux qui sont en couple, que Dieu préserve votre union. Pour ceux qui sont dans les fiançailles, pareil. Maintenant, si malheureusement vous avez commis l'adultère, si vous êtes déjà passé par tout ce qui est relation sexuelle avant le mariage, priez Dieu, placez votre confiance à Dieu et vous verrez que si vous vous repentez de cet acte-là, si vraiment vous laissez tout ce qui est sexe avant le mariage et que vous vous abandonnez à Dieu, si vous remettez votre vie spirituelle et charnelle entre les mains de Dieu, il vous sanctifiera, il vous bénira et il vous aidera à ne plus retourner vers ces choses du monde. Moi personnellement, je préfère d'abord me construire, spirituellement au niveau de l'église, au niveau des onctions. Je préfère d'abord apprendre beaucoup de choses sur moi-même, apprendre à me connaître. Je préfère acquérir un maximum de diplômes, valider mes années à l'université, à la fac, plus tard au travail. Et lorsque Dieu l'aura décidé, il mettra un homme dans ma vie et à ce moment-là, je serai sûre que c'est un homme qui non seulement vient de la part de Dieu, mais je sais que ça sera le bon. Pour moi, le mariage c'est vraiment quelque chose de sacré et le célibat aussi c'est vraiment quelque chose de sacré et d'important. Mais voilà, il y a plusieurs règles, il y a plusieurs conditions qu'il faut remplir pour que Dieu valide ces étapes-là de notre vie. Et je ne le redirai jamais assez, c'est vraiment très important que tous les chrétiens célestes se préservent jusqu'au mariage, demeurer dans l'abstinence, demeurer dans la sanctification parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi divine, c'est quelque chose que Dieu demande à ses enfants. Ne prenez pas exemple sur les gens du monde ou ne prenez pas exemple sur ceux qui sont dans l'église mais qui pratiquent l'immoralité sexuelle. Consacrez-vous au Seigneur, faites l'effort de demeurer dans la sanctification, d'avoir un cœur saint, un corps saint, un esprit saint pour pouvoir louer un Dieu qui est saint. Et une fois de plus, je le répète, si jamais c'est difficile pour vous de vous préserver, de vous contenir, demandez de l'aide à Dieu. N'ayez pas peur ou honte de demander de l'aide à Dieu, n'ayez pas peur de vous livrer, de vous montrer, de vous mettre à nu devant votre Dieu parce que si on ne le fait pas devant Dieu, on va le faire devant qui? Une fois de plus, les hommes vont vous juger. On a beau dire qu'on ne juge pas, les hommes jugent alors que Dieu ne juge pas. Demandez à Dieu de l'aide, demandez à Dieu la force du Saint-Esprit pour résister à la tribulation, pour résister à la chair et demandez que Dieu vous accorde sa force qui vous sanctifie pour la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris mon point de vue, j'espère que cette vidéo pourra vous aider aussi si vous êtes dans le célibat. Soyons forts, je sais que c'est pas facile, soyons forts, gardons la tête haute, essayons de respecter à la lettre les voies et les commandements de Dieu. Ne faisons pas comme ces jeunes du monde, ne faisons pas comme ceux qui sont dans l'église mais qui ont un comportement de personnes du monde. C'est dur de se préserver, c'est vrai, c'est dur de demeurer dans l'abstinence, c'est vrai, c'est dur d'être célibataire, c'est vrai, mais le but final, la finalité de tout ça, c'est vraiment quelque chose de beau et de grand. Donc faisons l'effort de demeurer dans la sanctification, de demeurer dans le célibat avant que Dieu place un homme ou une femme dans votre vie. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.